Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 6e jour du calendrier de l'Avent spécial Artbook et beaux livres. Aujourd'hui, on parle normalement du premier artbook japonais que j'ai dans ma collection. C'est un de mes auteurs préférés, c'est Shinichi Sakamoto et son innocent, non pas classique, non pas rouge, mais le bleu, qui est donc l'artbook, qui est sorti à la fin de Innocent et Innocent Rouge. Donc c'est un artbook qui est entièrement consacré à cette série sur la Révolution française. Je vais pas vous faire l'affront de vous représenter Innocent, j'avais fait genre une vidéo sur Sakamoto, une vidéo sur Innocent sur la chaîne. Si vous connaissez toujours pas, bah, honte à vous, mais je vais quand même le présenter. Hein. Innocent, c'est l'histoire de Charles-Henri Sanson, qui est le futur héritier d'une famille d'exécuteurs publics pour le roi de France, à l'époque de Louis XV, puis de Louis XVI. Et on va suivre donc cette histoire tragique qui va mêler l'avant et la Révolution, et même l'après-Révolution, de cette famille qui va connaître l'évolution de la peine de mort, parce qu'on passe de gens qui décapitaient avec une épée à la guillotine. On va suivre plein de personnages de cette famille, notamment Marie-Joseph Sanson, qu'on voit en couverture, qui est magnifique, qui est l'image du 12e tome, sauf que là, cette fois, on n'a pas le filtre rouge dégueulasse, on a vraiment la belle illustration. Donc là, on a toutes les pages noir et blanc et couleur de la série. Comme l'auteur travaille en numérique, il n'y a pas beaucoup de crayonnés, voire aucun crayonné, ce qui est un peu dommage. Ce qui est vraiment dommage pour ce genre d'artbook, parce que vu que l'auteur ne travaille que en numérique, il n'y a pas grand chose à voir. Et des fois, il montre quelques étapes de travail, où on voit vraiment les premiers esquisses de la page, mais c'est moins intéressant qu'un crayonné pur et dur, parce que comme il a été retravaillé plusieurs fois, le crayonné au numérique, il y a moins ce côté j'ai fait un jet, et ou alors j'ai dû corriger, j'ai mis un peu de blanco qu'on peut voir dans les pages originales, faites à la main, avec de la plume, etc., et de l'encre. Donc ça reste quand même intéressant, moi je suis très content de l'avoir. J'aurais aimé qu'il soit dédicacé par l'auteur, mais quand il est venu à Japan Expo, à Angoulême, il faisait que sur des petits shikishi, comme celui-ci, qui est juste là. Et j'aurais aimé avoir une dédicace dans le bouquin, mais il le faisait pas, ce qui est un peu dommage. Tiens, je vais glisser dedans, comme ça, il prendra pas la poussière. Donc, c'est sympathique, je suis très content d'avoir eu en l'achetant au Japon. Enfin, faisant revenir du Japon. Et donc après, on a le bichromie qui était vendu avec, qui était dans le même emballage. Donc là, c'est uniquement des pages en noir et blanc avec beaucoup d'explications de l'auteur sur ce que c'est exactement. Ne parlant pas japonais, j'ai pas pu le lire. Et à la fin, il y a une interview qui est aussi en japonais que j'ai jamais pris le temps de traduire. Je suis sûr que c'est hyper intéressant. J'ai pas pris le temps de juste faire des photos et d'utiliser le Google Traduction pour le faire. Mais dans ces cas, je le ferai si je reparle de l'auteur. Et si je suis pas trop feignant. Voilà. En tout cas, très très bel artbook. Peut-être le plus fin que j'ai fait jusqu'à présent, mais je suis quand même très content de l'avoir dans ma collection. Voilà, c'est maintenant terminé. Je vous dis à demain pour le 7e jour du calendrier de l'Avent spécial artbook et beaux livres.